Bonjour à tous et bienvenue sur À la Madrid Actu. Nous sommes donc aujourd'hui le 17 avril 2026. Nous commençons notre revue de presse avec le journal Marca qui ici vient donner un carton rouge à Camavinga et à Vinicius Junior. Oui, un carton rouge, d'où vient-il? Le carton rouge vient du sondage qui a été réalisé auprès de 150 000 supporters et lecteurs du journal Marca qui ont donné leur avis sur certaines questions et sur certains joueurs par rapport à la saison qui s'est déroulée. Donc, ils ont participé à ce sondage et ont touché tous les secteurs du club, notamment la direction. Ils ont pointé du doigt une gestion de l'effectif défaillant de la part de la direction. Concernant les entraîneurs, ils ont vu que Arbeloa a pu faire passer a pu permettre aux joueurs, à certains joueurs d'être récupérés comme Valverde, comme Vinicius Junior. Il a permis l'intégration de plusieurs jeunes au cours de cette saison comme Pitage, comme Manuel Angel, etc. Et également, ils n'ont pas tardé aussi, bien sûr, à s'attarder sur la performance de certains joueurs au cours de cette saison, qu'ils ont trouvé d'ailleurs pour beaucoup comme étant en deçà des attentes pour un club comme le Real Madrid. Et donc, à la suite de ce sondage, il y a le Français Eduardo Camavinga qui apparaît comme étant la priorité des départs, certainement à cause de l'événement qui a eu lieu lors du quart de finale retour de la Ligue des Champions. Donc, le Français reçoit un carton rouge dans ce sondage et on plébiscite son départ. Il est le premier à être mis sur la liste de départ. Mais il n'y a pas que lui, puisqu'il y a d'autres joueurs et éventuellement Vinicius Junior qui se retrouve en 4e position dans ce sondage, dont les supporters veulent voir les joueurs partir du club parce que certainement un peu agacés par l'attitude du joueur ces dernières saisons, ces derniers temps, et peut-être aussi un manque de régularité quand même, depuis un bon moment de la part de Vinicius, toujours capable d'éclat, toujours capable de prestations exceptionnelles lors de certains matchs, mais on constate qu'il y a moins de régularité du côté du joueur brésilien. Les joueurs qui sont les plus appréciés par les supporters sont Thibaut Courtois, Valverde, Güler, et s'il faut parler des deux autres stars, les deux autres figures importantes dans cet effectif qui sont Kylian Mbappé et Bellingham, quant à eux, ils sont bien plus appréciés que le Brésilien auprès des supporters, donc ils sont plus plébiscités pour rester, contrairement au joueur brésilien Vinicius Junior. Arbeloa a été plébiscité à 73% pour son limogeage. Enfin, son limogeage a été plutôt plébiscité à 73%, dont 73% des personnes interrogées souhaitent qu'il soit limogé, qu'il quitte son poste d'entraîneur, et 27% seulement sont d'avis qu'il pourrait rester éventuellement s'il n'y avait pas meilleure solution pour le Real Madrid la saison prochaine, malgré quelques belles prestations en Ligue des Champions cette année de la part du technicien espagnol avec l'équipe du Real Madrid. Alors, parlant de Xabi Alonso sur cette saison, sa responsabilité pour les supporters, il n'y a que 1% qui lui donne une part de responsabilité dans ce qui est arrivé, contrairement à son homologue Arbeloa qui a pris la suite. Donc, on voit que globalement ici, les supporters du Real Madrid qui ont voté n'en veulent pas beaucoup à Xabi Alonso et auront compris que il n'est pas véritablement responsable de l'échec du club cette saison. On l'a pas laissé faire ce qu'il fallait faire. On l'a laissé travailler de façon sur le sentiment global qu'on a. On a le sentiment d'avoir un projet qui a été inachevé, qui n'est pas allé jusqu'au bout, un projet auquel on n'a même pas donné la chance de pouvoir s'exprimer. On l'a tué dans l'œuf, tout simplement. Donc, difficile de tirer une conclusion là-dessus et d'avoir un jugement clair par rapport au passage de Xabi Alonso sur le banc du Real Madrid. Concernant l'effectif de la saison prochaine, dans ce sondage également, les personnes qui ont voté, donc du coup la majorité nous dit qu'ils estiment que le milieu de terrain est un secteur à renforcer. Donc 72% pensent que les recrues sont nécessairement au milieu. C'est là qu'il faudrait faire davantage de recrues, tandis que la défense arrive en deuxième position avec seulement 16% des voix. Donc voilà, je pense que c'est un problème que tout le monde a repéré. Je suppose que si dans toute la communauté madrilène tout le monde voit bien qu'il y a un problème au milieu du terrain, la direction doit certainement aussi le constater. Et maintenant reste à savoir
quelles seront les décisions et les mouvements que vont réaliser la direction pour le milieu de terrain du Real Madrid. Concernant les entraîneurs la saison prochaine, les différents votants ont plutôt plébiscité la venue ou l'arrivée de Jürgen Klopp. C'est lui qui est le plus plébiscité ou le plus attendu par les supporters, là où derrière des noms comme Zidane, mais on sait que Zidane ne viendra pas puisqu'il prendra l'équipe de France, les noms comme Mourinho également reviennent, et Iraola, Raoul aussi, qui est aussi plébiscité par les supporters, et Unai Emery, qui est aussi plébiscité par les supporters, Pochettino et Didier Deschamps ont également été cités par les différents votants lors de ce dernier sondage. Mais comme on l'a dit, le technicien allemand Jürgen Klopp est de loin celui qui est le plus attendu du côté de l'Espagne de la part des différents supporters du Real Madrid. Sur cette une du journal Marca également, nous avons Messi ici assis et on dit qu'il revient en Espagne. Bien sûr, pas du côté du FC Barcelone ou encore pour y jouer ou pour prendre des responsabilités, mais c'est plutôt, bien que ce soit du côté de la Catalogne, c'est plutôt du côté de Cornellà, là où il a acheté un club, le club de Cornellà, qui est un club de 3e division de la fédération espagnole. Et donc, Lionel Messi fait son retour en Catalogne au travers de l'achat de ce club de 3e division. Le quotidien AS nous intitule ici concernant Arbeloa, le dossier est ouvert. Arbeloa, dossier ouvert. Oui, il va y avoir des discussions quand même sur son sujet car la question se pose. La continuité ou le départ d'Arbeloa. La première décision à venir de Real est celle-là. C'est se décider. Est-ce qu'on le garde ou est-ce qu'il faut l'invincer? Donc, quelques éléments qui parlent contre lui, c'est quoi? C'est qu'il y a eu une saison blanche. Bon, cette saison blanche, difficile à lui imputer parce qu'il prend l'effectif en cours, il essaie de faire un peu ce qu'il peut, c'est difficile de lui imputer. Moi, personnellement, je ne lui impute pas cette saison blanche. Moi, la saison blanche, quand il arrive, la saison est déjà biaisée. Il essaie de rattraper le coup comme il peut, mais elle est déjà biaisée, elle a mal commencé, le contexte n'est pas bon. C'est difficile de lui imputer la responsabilité de cette saison blanche. Également, on dit qu'il a eu des résultats moins bons que ceux de Xabi Alonso. En effet, il a perdu plus de matchs que Xabi Alonso sur un total de joués de matchs moins grand que celui de Xabi Alonso. Donc, le pourcentage de matchs perdus par rapport à Xabi Alonso est plus élevé, en effet. Voilà, mais dans ces matchs perdus, et puis il a perdu beaucoup contre les petites équipes, là où Xabi Alonso a globalement perdu souvent contre des grandes équipes. C'est là où ont été souvent les défaites de Xabi Alonso avec le Real Madrid. Donc ça, c'est qui parle un peu contre lui. Mais ce qui parle pour lui, c'est que il a pu apaiser un vestiaire qui était totalement qui avait pris le contrôle de la situation, qui ne voulait plus travailler avec Xabi Alonso, un vestiaire qui n'était pas à l'unisson derrière son coach. Et quand il est arrivé, il a pu apaiser le vestiaire, il a pu gérer certains égos comme Vinicius, comme Valverde. On a vu comment ces joueurs-là après son arrivée, ont commencé à produire des prestations assez XXL. Donc ça, c'est l'un des points positifs. Et le second point positif, c'est que on a renvoyé quand même avec lui une bonne image en Ligue des Champions, une image compétitive, une équipe qui jouait de manière collective quand même. Donc ce sont les points forts ou les points qui parlent pour Álvaro Arbeloa pour la saison prochaine. Donc, la direction devra certainement s'asseoir pour trancher le cas d'Álvaro Arbeloa pour la saison
prochaine. Alors oui, justement, parlant d'actualité, nous avons ici le quotidien Marca qui nous dit la compétitivité du Real Madrid dans les grands matchs sous la direction d'Arbeloa et sa gestion des hommes transforme une décision habituellement simple, c'est-à-dire que quand il y a une saison blanche, l'entraîneur est limogé, en une décision compliquée. Oui, parce que comme je l'ai dit, ce n'est pas lui qui a bâti l'effectif. Il n'a pas commencé avec l'effectif, il est venu rattraper une situation. Mais vu comme elle était partie, personnellement, je pense que l'équipe n'avait pas bien travaillé. Et l'équipe, il a rattrapé un peu le coup et c'était difficile de mettre quelque chose en place là tout de suite. C'est difficile de lui imputer. Moi, ce sont des joueurs qui sont, pour moi, les joueurs ont 75% de responsabilité, la direction 25%, parce que même si la direction a fait des erreurs de casting, etc., les joueurs aussi n'ont pas su prendre leurs responsabilités pour pouvoir faire en sorte que cette saison soit une bonne saison pour le Real Madrid pour gagner au moins même un titre. Ils auraient pu, comme on les a vus jouer lors de ces dernières rencontres de Ligue des Champions, on sent que quand ils ont voulu, ils étaient capables de le faire. Si on avait fait ça toute la saison, on aurait gagné les matchs qu'on a perdus. Parce qu'il n'y a pas à concevoir que contre le Bayern, on a pu tenir la dragée haute au Bayern et que le week-end, on perd contre Mallorca. Ça n'a aucun sens. Mais simplement parce que les joueurs choisissent leur match. Donc, ça n'a rien à voir avec le coach ou encore la direction qui a peut-être mal fait l'effectif avec les joueurs qu'on a. Avec du travail et du sérieux, cette équipe aurait pu gagner au moins un trophée cette saison. On nous dit également que le vestiaire du Real soutient pleinement Arbeloa, donc ils sont plutôt satisfaits de l'entraîneur. Les joueurs clés apprécient sa relation avec l'équipe, son équilibre entre autorité et proximité et l'identité claire qu'il a su instaurer. Donc, si les joueurs se sentent bien, si ça a l'air de bien fonctionner, pourquoi ne pas lui laisser la possibilité de continuer une deuxième saison? À moins que, pour moi, la seule solution, c'est pour qu'il parte, c'est qu'il faudrait que Jürgen Klopp arrive. Il faudrait que Jürgen Klopp arrive. Si c'est pas Klopp qui arrive, moi je dis mieux vaut le garder. Mieux vaut le garder. Il a déjà travaillé avec eux, ils ont déjà créé un lien. Sinon, il faudra encore prendre une autre personne avec qui il va falloir recréer encore quelque chose, recommencer de zéro et encore commencer la saison prochaine avec un décalage. Or là, il connaît déjà l'effectif, il connaît les joueurs savent comment ils travaillent. Donc, il y aura une sorte de continuité et bâtir, recommencer un projet autour de lui, si, seulement si, c'est pas Jürgen Klopp qui vient la saison prochaine. On nous dit également que Florentino Pérez rencontrera Arbeloa dans les prochains jours. Le président souhaite connaître son ressenti et ses convictions avant de prendre une décision définitive, nous dit Pedrerol, le commentateur d'El Chiringuito. Alors, également toujours sur Álvaro Arbeloa, Fabrizio Romano nous dit ceci: le Real Madrid a beaucoup apprécié l'attitude d'Álvaro Arbeloa et sa confiance envers les jeunes joueurs. Oui, ça c'est vraiment quelque chose qu'on a beaucoup apprécié tous. On a toujours voulu voir au Real la possibilité de donner à ces jeunes joueurs la possibilité de jouer. Les autres clubs le font, le Barça le fait, mais nous, c'était difficile de le faire. Souvent, quand il y avait des blessés comme ça, même avec Ancelotti, on n'aurait pas pu voir un Thiago Pitars jouer. On aurait bricolé, prendre peut-être un défenseur central, le faire monter au milieu. On aurait fait quelque chose de bizarre plutôt que de prendre les jeunes joueurs. On a vu que depuis là, Tchouaméni n'est pas revenu en défense centrale. Quand il y a des blessés, on essaie de trouver des solutions pour mettre des défenseurs derrière, pas de milieu de terrain. Mais or, avec Carlo Ancelotti, c'était systématiquement ça. Hein. On prend Tchouaméni, on le renvoie derrière. Mais lui, il a osé, même dans des grands matchs, il a osé prendre le jeune Thiago Pitars, 18 ans. C'est vrai qu'il y a certains matchs où on a senti que son pied tremblait. Mais il faut oser, il faut avoir ce courage de mettre ce genre de composition. Et ça, c'est du courage, c'est de la personnalité. Et pour un club comme le Real, un coach comme celui-là, les joueurs ont besoin de voir un coach qui sait prendre ses responsabilités, qui sait assumer ses choix. Et donc, il communique cela aux joueurs. C'est une certaine confiance aussi qu'il va communiquer à son groupe pour pouvoir réaliser des grandes choses. Et on poursuit dans cette déclaration de Fabrizio Romano, ses prestations contre le Bayern et le Manchester City ont également été bien accueillies. Cependant, aucun titre n'a été remporté et le Real Madrid décidera prochainement de la marche à suivre. Un départ est envisageable, certes.
Bien sûr qu'un départ est envisageable, mais comme je l'ai déjà dit, pour moi, soit il reste, ou soit c'est Jürgen Klopp qui vient. Pour moi, ça ne sert pas à grand-chose d'aller prendre un autre technicien pour venir remplacer. Bon, on verra bien ceux qui sont pressentis. Alors, parlons donc de coach. Quels sont les coachs qui sont pressentis pour la saison prochaine? Déjà, vous vous souvenez, il y a quelques jours, il y avait la rumeur Didier Deschamps qui circulait comme étant pressenti au Real Madrid. Le journal L'Équipe en France, ici, donc, nous informe que cela n'est pas vrai du tout. L'entourage de Didier Deschamps dément ces rumeurs selon lesquelles il pourrait rejoindre le Real Madrid cet été. Donc voilà qui est dit. D'autres entraîneurs qui sont pressentis ou bien qui ont la cote du côté de la direction du Real Madrid. L'équipe également nous dit que Max Allegri et Mauricio Pochettino figurent sur la liste des entraîneurs potentiels du Real Madrid la saison prochaine. Le club les admire tous les deux depuis longtemps. Bon, est-ce qu'un Allegri à la place d'un Arbeloa? Bon, oui, parce qu'il y a de l'expérience. Oh, pourquoi pas? Mais ça veut dire que il va falloir encore reprendre de zéro. Il faut qu'il vienne et qu'il commence à mettre ses idées en place. Donc, sachant qu'on a la Coupe du Monde, ça va nous faire un décalage, le temps que ça prenne, etc., etc. Bon, c'est jouable, c'est jouable. Bon, si Klopp ne vient pas, parce que c'est ça. C'est la hiérarchie, c'est d'abord Klopp. Bon, maintenant, si Klopp ne vient pas, est-ce qu'on va chercher un Allegri? Est-ce qu'on va chercher un Pochettino? Ou on garde Arbeloa? Point d'interrogation. Moi, je me dis, garder Arbeloa, c'est pas une mauvaise chose. Il sait comment sont ses joueurs. Il a une façon de faire que certains, déjà, qui posent problème, ont l'air d'apprécier. Alors, pourquoi pas continuer avec Arbeloa? Fabrizio Romano nous dit quand même aussi, il nous parle de José Mourinho. José Mourinho souhaiterait revenir au Real Madrid si l'occasion se présente. Le Real n'a pas encore tranché concernant son futur entraîneur. Alors, Mourinho au Real, est-ce que c'est possible? Alors, je me dis, Mourinho est un meneur d'hommes. Cette équipe, et le Real est une équipe de talent. Et on a vu que ce n'est pas une question de tactique. Bien sûr qu'il faut avoir un cadre, il faut avoir une discipline tout au long de l'année, travailler, ça c'est vrai, mais il faut quelqu'un qui est capable de galvaniser ce groupe. Alors, un Mourinho, avec l'aura qu'il a, avec l'expérience, avec qui il est, je pense qu'il a la capacité de pouvoir prendre ce groupe parce qu'il a aussi un fort caractère. Je pense que ce groupe a besoin d'une personne qui a de l'expérience, qui a de l'aura, mais qui a aussi une personnalité. Et Mourinho pourrait faire l'affaire. Bien que ces dernières années, ce ne sont pas des grandes réussites par rapport à ses passages dans d'autres clubs, mais le Real, c'est différent. Quand je parle du Real, c'est différent. En termes d'effectifs, c'est différent. Il y a autre chose. Il y a une histoire. Il a une histoire avec le Real. Je sais que beaucoup n'y croiront pas, mais moi, c'est un choix que je peux oser prendre pour le Real Madrid la saison prochaine. Si Mourinho revenait, je ne trouverais pas ça scandaleux ou encore incohérent. Voilà. Alors, Jürgen Klopp, c'est lui qui est le plus attendu du côté de Madrid, que ce soit pour la direction ou pour les supporters du Real Madrid. Alors, Fabrizio Romano nous dit ceci: le Real Madrid est un grand admirateur de Jürgen Klopp, mais souhaite qu'il fasse le premier pas. Bon, ça, je trouve ça un peu drôle, hein, parce que c'est nous qui avons besoin de lui. C'est à nous de faire le premier pas. Pourquoi ce serait lui qui ferait le premier pas? On ne peut pas être dans la position de dire oui, le coach doit vouloir montrer qu'il veut venir, mais c'est nous qui avons besoin de lui. C'est nous qui avons besoin de lui. C'est nous qui avons besoin de lui. C'est nous qui avons besoin du coach. Tant qu'il n'aura pas la certitude qu'il désire réellement reprendre du service comme entraîneur, ils ne passeront aucune offre. Mais il faut aller le voir. Il faut aller le voir. Maintenant, sauf s'ils l'ont déjà contacté et qu'ils ont demandé à ce qu'il leur montre ou leur fasse qu'il veut reprendre du service, et comme ça, ils viendront. Parce qu'il y a des choses peut-être qu'on n'a pas. Mais si c'est rester dans son coin et se dire, bon, c'est à lui de dire à son agent d'appeler le Real pour dire, bon, en fait, oui, je veux reprendre du service. Bon, je trouve ça un peu bizarre comme démarche. Mais bon, je pense que c'est au club de faire la démarche et de se rapprocher du coach ou du technicien allemand, si et seulement si le club veut le recruter pour la saison prochaine
Donc, c'est à eux d'aller s'informer sur les intentions du technicien allemand. Alors, concernant l'effectif du Real Madrid la saison prochaine, ou encore la reconstruction ou les mouvements, quelle est la projection, ou comment cela est visualisé du côté du Real Madrid? Alors, on nous dit ceci: il n'y a pas de reconstruction totale au Real Madrid cet été. Le club explique que 90% des joueurs affirment être sous contrat, ou du moins sont sous contrat, et ça c'est vrai, et refusent de partir, ou potentiellement pourraient refuser de partir, puisqu'ils sont sous contrat, on ne peut pas les obliger à partir. Il est donc très difficile d'entreprendre une reconstruction quand tous les joueurs décident de rester. Bon, c'est sûr que si on veut faire beaucoup de changements et que les joueurs ne veulent pas partir, ça va être difficile de pouvoir apporter des modifications, puisque non seulement les joueurs, on ne peut pas en avoir pléthore, il y a une limite, donc il faut libérer des places pour en accueillir d'autres. Mais il y a des joueurs qui sont en fin de contrat déjà pour cette année, donc au mois de juin. Il y a Antonio Rudiger qui peut-être lui va encore prolonger peut-être une année, parce que je pense qu'il a encore quelques mois à offrir. Il peut encore prolonger une année. Donc son contrat s'arrête le 30 juin. Carvajal, son contrat s'arrête également le 30 juin. À mon avis, lui, il va pas renouveler. Je crois qu'il va partir. Donc, c'est qu'il va libérer une place. Alaba également, son contrat s'arrête le 30 juin. Donc, je pense que lui aussi, c'est fini, il partira. Et nous avons le gardien de but, Fran González, dont le contrat s'arrête aussi le 30 juin. Mais lui, il a 20 ans. Alors, à mon avis, il va sûrement être prolongé par le Real Madrid. Donc, les départs certains là, pour les contrats, pour les fins de contrat, il y en aurait deux: Alaba et Carvajal. Donc, reste plus qu'à voir. Est-ce qu'il y a d'autres mouvements qui vont se faire pendant cette saison? Est-ce que Ceballos va s'en aller? Est-ce que Fran Garcia va partir? Mendy, on veut tout ce qui reste parce que c'est une sécurité défensive à gauche, mais l'inconvénient, c'est son état physique. Mais bon, mieux vaut l'avoir plutôt que de ne pas l'avoir, malgré ces problèmes de santé ces dernières saisons. Alors, Eduardo Camavinga, dont on veut voir le départ, partira-t-il aussi? Donc, beaucoup de questions se posent quand même par rapport à cet effectif. Et donc, difficile de voir clairement ce qui pourrait être fait pour la saison prochaine. Donc, parlant de Camavinga, on nous dit que si le Real reçoit une offre acceptable pour Eduardo Camavinga, le club fera pression pour que le joueur parte. Ça, ce sont des informations qui viennent de l'équipe. Et généralement, l'équipe est souvent bien informée. Donc, ça veut dire que quelque part en interne, il y a une volonté de se séparer du joueur français l'été prochain. Le Eduardo Camavinga est sorti du silence suite à son carton rouge en quart de finale de Ligue des Champions, ce qui a totalement anéanti les espoirs ou encore les possibilités du Real de pouvoir essayer de disputer ses chances pour la qualification pour la demi-finale de Ligue des Champions. Alors, Eduardo Camavinga s'est exprimé et a demandé pardon aux supporters du Real Madrid. Il a dit: j'assume ma part de responsabilité. Je tiens à présenter mes excuses à l'équipe et aux supporters madrilènes. Merci pour votre soutien à la Madrid. Voilà, qui a le mérite d'être clair. Alors, Fabrizio Romano nous dit que le Real compte sur Trent Alexander-Arnold. Donc, bien qu'il est souvent critiqué dans la communauté sur ses errements défensifs, mais bon, offensivement, sur ce match, il a quand même apporté, surtout sur le dernier match contre le Bayern, il a quand même apporté beaucoup de choses offensivement. Il aurait pu permettre 2 buts, il a fait quand même 2 bonnes passes, une à Mbappé où il y a la reprise de volée et une passe où Mbappé rate le ballon. Donc, il a quand même apporté des choses, mais il faut qu'il puisse défensivement élever son niveau. Il faut qu'il progresse encore. Donc, il a encore une marge de progression dans ce domaine. Donc, voilà, le club dit qu'il n'y a aucun problème avec lui, il n'y a aucun doute avec Trent. Trent est là. Voilà, il vient à peine d'arriver, son contrat court jusqu'en 2031. Donc, la saison prochaine, Trent sera encore dans l'effectif du Real Madrid. Le quotidien, l'équipe nous dit également ceci: le Real envisage de recruter 2 milieux de terrain. Alors, est-ce qu'il s'agit de Nico Paz et le deuxième, ce serait qui? Je sais pas, Rodri qui est pressenti. Et que sont ces 2 milieux de terrain? Parce que si c'est le cas, voilà, le problème est résolu. Donc, on nous dit le Real envisage de recruter 2 milieux de terrain.
Le club recherche un meneur de jeu, donc Nico Paz, potentiellement, un joueur technique confirmé au plus haut niveau. Et ça, ce serait Rodri, capable d'organiser le jeu de l'équipe. Donc, à mon avis, Rodri et Nico Paz sont pressentis comme étant les prochaines des recrues au Real Madrid. L'été prochain, en tout cas, le Real va sûrement essayer de les faire venir dans la capitale espagnole. On nous parle également des 3 stars du Real Madrid qui sont Vinicius Junior, Jude Bellingham et Kylian Mbappé. On nous dit que les 3 stars sont considérés comme étant intransférables, intouchables au Real Madrid. Donc, quelles que soient les rumeurs qui peuvent circuler à gauche et à droite, à mon avis, aucun de 3 ne va bouger l'été prochain. D'ailleurs, Fabrizio Romano nous informe ceci, le Real maintient son intention de renouveler le contrat de Vinicius Junior. Voilà. Donc, rien n'a changé. Florentino Pérez veut que cela se fasse. Donc, Vinicius Junior est parti pour rester au Real Madrid, comme Kylian Mbappé, qui vient à peine d'arriver d'ailleurs, qui ne partira pas. Parlant de Kylian Mbappé, il a fait quelques déclarations. On nous dit ici, Kylian Mbappé a dit ceci: nous devons nous remettre en question pour éviter une nouvelle déception de ce genre. Ça, c'est sûr. Ça fait 2 saisons que ça ne marche pas. Je pense que les joueurs doivent prendre leurs responsabilités. La direction, tout le monde doit prendre leurs responsabilités. Il faut qu'il y ait une réunion entre les joueurs et la direction. Il faut il faut qu'on mette table rase. On a l'impression que dans ce club, on ne se parle pas. Il faut remettre les choses à plat. Il faut se remettre en question et réorganiser le projet pour pouvoir être compétitif la saison prochaine. Il n'est pas possible de reprendre la saison prochaine avec des lacunes, autant de difficultés et quelque chose qui n'est pas clairement établi. Ça, ce n'est pas possible. Alors, il continue en disant, nous n'abandonnerons jamais. À Madrid, l'échec n'a jamais été et ne sera jamais une option. Donc voilà, on sait que c'est un gagneur, Mbappé. Donc, je pense que quand il le dit, j'espère que lui aussi, il a bien l'intention de se remettre en question parce qu'il y a beaucoup de choses qui lui sont reprochées quand même. Donc, voilà, j'espère qu'ils vont, cette deuxième saison blanche, va les pousser à réfléchir et à certains de mettre un peu d'eau dans leur vin pour pouvoir permettre à l'équipe de pouvoir aller de l'avant. Il a également dit, je vous promets une chose. Promesse de Mbappé. Je vous promets une chose, nous allons recommencer à gagner et très bientôt. Bon, ça veut dire que le joueur est déterminé. Ça dit que lui aussi, ça commence à l'agacer de se rendre compte qu'il est là et on ne gagne pas. Donc, je pense qu'il aura envie de prouver que le Real peut gagner avec lui. Et je pense que la saison prochaine, il sera certainement, j'espère, prêt à faire les concessions qui vont avec pour pouvoir permettre à l'équipe de gagner. On l'a un peu vu en Ligue des Champions contre le Bayern. Il a joué un peu plus sur la droite. Il a été un peu plus discipliné sur le plan tactique. Est-ce que c'est une révolution de Kylian Mbappé? Cela reste à voir la saison prochaine. Peut-être que, voilà, il gagnera un peu plus en maturité. Il grandit. Il a 27 ans, il va avoir bientôt 28 ans. Je pense qu'il va commencer à réaliser que le temps joue contre lui. Donc, ça lui de se réajuster rapidement pour pouvoir capitaliser sur ces années et pouvoir encore remporter des victoires avec le Real Madrid. Donc, voilà ce qu'il y avait à partager avec vous aujourd'hui par rapport à l'actualité du Real Madrid. Je vous dis de passer une bonne journée. N'oubliez pas de liker, de partager, de vous abonner, les amis. Abonnez-vous pour permettre à la chaîne de croître et nous encourager à vous proposer toujours plus de contenu et de contenu de qualité. Je vous dis à la Madrid, Inadamas.